Lorsque vous souhaitez supprimer des fichiers, vous les déplacez à la corbeille. Vous voyez, j'ai ici des fichiers sur le bureau de mon ordinateur. J'aimerais me séparer de ces fichiers. Eh bien, ce que je peux faire, c'est soit faire un glisser-déplacer et les mettre à la corbeille, ou alors je peux très bien donc sélectionner le fichier, appuyer sur la touche Supr de mon clavier et automatiquement mon fichier sera déplacé à la corbeille. Alors, on pourrait croire que comme cela, mes fichiers seront complètement supprimés. Eh bien non, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous passez par la corbeille, les fichiers ne sont pas réellement supprimés. Certes, ils ne sont plus visibles sur Windows, mais si vous utilisez un logiciel spécialisé comme Recuva dans la récupération de données, il est tout à fait possible de restaurer ces fichiers supprimés. Et si c'était des fichiers importants dont vous souhaitiez vous séparer, eh bien, n'importe qui pourrait récupérer donc ces fichiers. Alors, que faire? Eh bien, il suffit tout simplement de supprimer de manière sécurisée vos fichiers grâce à Eraser. Eraser est un petit logiciel gratuit qui va permettre tout simplement d'effacer définitivement vos fichiers de manière sécurisée. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo formation, donc Eraser est en version 6.2. Il est présent sur le DVD de vidéo formation. Vous voyez d'ailleurs, j'ai copié le programme d'installation sur le bureau de mon ordinateur. Et pour l'installer, vous allez voir qu'il n'y a pas donc de difficulté particulière. Je double-clique sur l'icône. Je vais ensuite ici sur cette fenêtre contrôle de compte utilisateur cliquer sur oui. Donc le logiciel va s'installer tranquillement. Donc je patiente quelques secondes le temps que l'installation se termine. Donc, si vous aviez cette fenêtre donc, indiquant que Microsoft.NET Framework 4, qui est un composant donc, nécessaire au bon fonctionnement du logiciel, était déjà installé, vous cliquez tout simplement sur Fermer. Et donc, vous voyez que le logiciel donc, va me proposer quelque chose. Donc ici, je vais cliquer sur Next tout simplement. Je vais accepter les conditions générales d'utilisation. Je clique sur Next. Je vais cliquer ici sur Typical afin de faire une installation typique. Donc, je n'ai pas de réglage particulier à préciser à l'installation. Je clique sur Install. Donc, je patiente quelques instants et vous voyez que le logiciel est installé. Très, très, très simple comme utilisation. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais cliquer ici sur Finish. Et avant de commencer à utiliser le logiciel, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps, donc vous voyez, le lancer. Et je vais le paramétrer. Donc ici, je vais de nouveau cliquer sur cette fenêtre UAC sur le oui. Donc une fois que le logiciel sera lancé, je vais aller dans ses paramètres. Vous voyez, je vais cliquer ici donc, sur Settings. Une fois que j'ai cliqué sur Settings, alors vous voyez que je peux changer la langue du logiciel, mais malheureusement seul l'anglais est disponible. Et par défaut, donc, je vais pouvoir donc, régler la méthode d'effacement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel va tout simplement réécrire sur les données que vous souhaitez donc supprimer. Et donc, en fonction donc, de l'algorithme que vous allez choisir, il va réécrire une fois des données, 7 fois des données, 35 fois des données, sachant que plus vous prendrez une méthode d'effacement donc importante, comme par exemple ici le 35 passes, eh bien, plus vos données seront effacées de manière sécurisée, cependant, plus ça prendra de temps. Donc là, 35, votre fichier sera mais vraiment irrécupérable. Donc, une passe, un logiciel comme Recuva pourrait peut-être le récupérer. Avec 3 passes, ça commence à devenir vraiment impossible. Moi, j'ai tendance à utiliser le 3 passes, donc je vais prendre celui-là, le US Air Force. Donc ça, ce sont des algorithmes qui sont utilisés par différentes administrations, donc au travers du monde. Par exemple, je vais prendre celui-ci, 3 passes, ce qui fait que quand j'effacerai des données, eh bien, donc le logiciel réécrira sur ce que je souhaite supprimer 3 fois. Alors, vous allez voir que l'utilisation du logiciel est d'une simplicité enfantine. Vous voyez, j'ai ici sur le bureau de mon ordinateur un document très secret, donc contenant des données très secrètes. Donc, vous voyez, donc, je vais l'ouvrir et vous allez voir qu'il contient des données très secrètes, donc un document très secret. Et ce document, j'aimerais le supprimer définitivement avec Eraser. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit ici sur le document en question. Dans le menu contextuel qui apparaît, eh bien, vous voyez que je vais ici sélectionner Eraser. Je vais cliquer ici sur Erase et vous allez voir qu'on va me demander donc, de confirmer tout ça. On va me demander d'autoriser le logiciel. Donc je clique ici sur Oui. Et donc le logiciel, donc ici, va me demander une nouvelle fois de confirmer tout ça. Je clique sur Yes. Et bien maintenant, mon document, vous voyez, va être supprimé de manière complètement sécurisée. Et donc je ne pourrai pas le retrouver. Alors là, c'était une première méthode pour effacer tout ça.
Alors, je peux, si je le souhaite, effacer un répertoire complet. Vous voyez, j'ai ici donc un répertoire qui s'appelle important, un dossier qui s'appelle important. Eh bien, je peux très bien sélectionner ce dossier. Et donc, quand je fais un clic droit dessus, je sélectionne Erase. Eh bien, je vais effacer donc complètement, si je le souhaite, donc ce dossier. Vous voyez, je confirme ici. Et automatiquement, eh bien, donc tous les fichiers présents vont être effacés. Alors, vous voyez que c'est quand même très pratique et je vais pouvoir donc sécuriser l'effacement de mes données. Vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de programmer les effacements. Vous voyez ici ce document secret, eh bien ce dossier secret, ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau faire un clic droit, Erase, donc je vais ici cliquer sur oui. Et là, donc dans la fenêtre qui apparaît, je vais cliquer sur Options. Et dans les options, eh bien, vous voyez, j'ai le choix. Soit je peux choisir donc d'effacer immédiatement donc, le fichier, c'est ce qui est fait par défaut. Si je clique ici sur Run Manually, ce qu'il faudrait faire, c'est que j'aille donc dans l'interface Eraser et que je démarque toutes les tâches manuellement. Bon, c'est pas forcément le plus pratique, c'est pas forcément ce que je souhaite faire. Je peux très bien choisir ici donc Run on Restart, ce qui veut dire que le fichier donc serait tout simplement donc effacé au redémarrage de mon ordinateur. Ou alors si je clique ici sur l'onglet Schedule, donc calendrier, eh bien j'ai la possibilité, vous voyez, donc de régler mon ordinateur afin qu'il efface donc le fichier donc à une heure et une date bien précise. Bon, ça c'est vraiment à réserver aux personnes qui ont besoin de faire de l'effacement récurrent. Moi ici donc dans cette rubrique task, ce que je vais faire, c'est que je vais ici cocher Run Immediately, mais donc je clique sur OK. Vous allez voir que quand je vais cliquer ici sur Yes, automatiquement, eh bien, mes fichiers seront supprimés. Donc vous voyez que automatiquement ils ont disparu. Et comme cela, je vais pouvoir donc effacer de manière sécurisée mes dossiers. Alors après, encore une fois, donc ça peut être intéressant pour effacer des dossiers confidentiels, comme par exemple, je ne sais pas, des relevés de banque, des documents relatifs aux impôts, par exemple. Bon, si c'est juste pour effacer la dernière photo que vous avez prise avec votre smartphone, c'est peut-être pas la peine d'effacer de manière sécurisée. Mais sachez que quand vous avez donc des documents importants dont vous souhaitez vous séparer, eh bien Eraser est là. Il fait très bien le travail et il permettra de supprimer tout ça de manière sécurisée.